Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Il n'y a pas à dire, depuis son retour sur le petit écran, nous assistons bien à la renaissance du gentleman cambrioleur le plus célèbre. Profitant de la saison 1 sur Netflix, La Fièvre Lupin a déferlé également en librairie, permettant à des milliers de lecteurs de découvrir ou redécouvrir le véritable héros de Maurice Leblanc. Ainsi, il était logique que cette renaissance passe également par la bande dessinée. Mais cela ne risquait-il pas d'être juste une opération commerciale profitant d'un engouement médiatique passager ? De plus, il existe déjà d'autres séries BD sur notre gentleman cambrioleur. Tout le monde se rappelle notamment des 6 tomes adaptés par André-Paul Duchâteau, ou encore des aventures du jeune Lupin, des Arsène Lupin les origines, ou du très surprenant et librement adapté Cache-Cache à Paname de Marc Lisano et Joël Legas. Et même des versions manga de Takashi Morita, avec notamment 3 tomes rien que pour l'aiguille creuse. Bref, les reprises, adaptations n'étaient pas rares, avec des avis et critiques variés. S'attaquer également à des romans phares des Lupins, c'était clairement un joli défi. Comment faire pour ne pas simplement copier les adaptations précédentes ? Pour y apporter réellement un regard lupien, quelque chose de nouveau, de particulier, tout en respectant le roman de Maurice Leblanc, son rythme, son suspense, son mystère ? Évidemment, lorsque la fin est connue, puisque le scénario est déjà écrit, l'adapter sans le trahir est un exercice difficile. Et avouons-le, Jérôme Félix y est parfaitement arrivé. Secondé pour cela par Michael Minerbe au dessin dont le travail est joliment mis en lumière par Delphes. L'histoire est connue, évidemment. Lors d'un cambriolage qui tourne mal, Lupin est blessé. Se cachant dans la chapelle de la propriété avec la complicité de Raymonde, forcée, la fille du maître des lieux, il se fait passer pour mort et ses complices jurent de le venger. La police, dirigée par le commissaire Ganimard et secondée par un jeune lycéen, grand amateur d'énigmes judiciaires, Isidore Baudrelet, découvre bien un corps. Sur lui, un mystérieux parchemin avec un message crypté. Démarre ainsi la quête du trésor des rois de France et la recherche d'une énigme les plus secrètes de l'histoire de France, où se trouve l'aiguille creuse. Action, rebondissement et retournement, Maurice Leblanc fait courir ses lecteurs d'une piste à une autre, rythme parfaitement traduit et respecté par l'adaptation en BD de Félix et le dessin de Minerbe. Au sujet de ce dernier, il a su donner un graphisme parfait à l'album, à la fois simple mais efficace. Il s'adapte parfaitement, lui, à l'ambiance du roman, tout comme le choix de la palette des couleurs, entrant dans l'atmosphère de l'époque ou des flashbacks historiques en sépia doux. Cet album, d'abord paru chez Orep Édition en 2018, reçoit l'aval en préface de Florence Leblanc, petite fille du créateur. Jolie marque de confiance et surtout belle reconnaissance de l'adaptation. Elle dit « En lisant cette nouvelle édition de l'Aiguille creuse, j'ai retrouvé avec joie l'atmosphère créée par Maurice Leblanc. » Cerise sur le gâteau, la première édition est enrichie d'un instructif dossier de 11 pages rédigé par Patrick Gueule en collaboration avec Pierre-Antoine Dumarquez. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Arsène Lupin, l'Aiguille creuse, par Jérôme Félix et Michael Minerbe d'après Maurice Leblanc, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.